Salut et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons à Talence. Pierre et sa compagne cherchaient une maison familiale lorsqu'ils découvrent cette petite arcachonnaise bien placée, avec façade en pierre et jardin au sud. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Merci, vous allez bien? Ça va, merci. Alors c'est vous l'heureux propriétaire de cette maison? Oui, c'est ça. On a flashé sur cette petite maison avec une jolie façade. Mais vous, c'est pas ça que vous avez acheté, vous avez... Non, à la base, elle était très abîmée, très ancienne. On avait beaucoup accroché sur la façade et grâce à l'architecte, on a pu de suite, elle a pu de suite nous apporter ses conseils et nous orienter vers une belle rénovation. Et donc doubler la surface. C'est ça, en fait on avait une petite surface au sol qui ne convenait pas avec notre famille. Elle nous a de suite rassurés par rapport au PLU, au plan local d'urbanisme, sur la possibilité de faire un étage, une surélévation. Justine Reverchon est architecte depuis 3 ans et demi. Son agence est située à Talence. Vous êtes l'architecte de cette surélévation. Oui. Et alors pourquoi, non pas la surélévation, là j'ai bien compris, c'est pour doubler la surface, mais pourquoi ces matériaux? Alors le métal, déjà c'était un souhait du client qui voulait absolument le caractère industriel qu'on peut retrouver grâce au métal. Oui. Ça c'est la première chose. Ensuite il y avait la notion de coût. Oui. On peut avoir un budget beaucoup plus maîtrisé avec une surélévation métallique. Effectivement, c'est ce qui s'est retrouvé ici. On a réussi à rentrer vraiment dans l'enveloppe du client grâce à l'utilisation de ce matériau. Parce que vous avez laissé les murs de la maison et vous avez rentré la structure nouvelle. Tout à fait. À l'intérieur des murs et posé sur cette structure nouvelle la partie surélevée. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a gardé les 4 murs juste du rez-de-chaussée et on est venu pour des soucis aussi au niveau du sol, du sous-sol. L'étude de sol a montré que le sol n'était pas terrible. Donc on a fait des micro-pieux, on est venu se mettre à l'intérieur et pas s'appuyer du tout sur les murs pour éviter de les abîmer. Nous allons rentrer? Allons-y. Nous voilà donc à l'intérieur de cette maison, dans la partie qui permet de monter à l'extension. Exactement, tout à fait. Donc vous êtes au niveau de l'escalier, qui est l'élément central de la zone de vie et qui délimite l'espace cuisine, de l'espace salon, salle à manger. Alors vous en avez fait à la fois un objet utile, parce qu'il permet d'accéder dans l'extension, mais en même temps une sculpture. Oui, tout à fait. Ça a été un travail, des allers-retours constants avec l'entreprise de serrurerie qui a travaillé avec nous. Et nous avons décidé, donc plusieurs choses, de suspendre cet escalier par les garde-corps à la trémie de l'étage, de dérouler un ruban, d'être dans un esprit qu'on verra peut-être plus tard. Un ruban, c'est les marches qui sont blanches. Exactement, c'est les marches qui sont blanches, en tôle. Tout est en acier. Et l'esprit se voulait Mondrian, donc, avec les 3 couleurs utilisées par Mondrian et ces rectangles noirs. Alors en tant qu'architecte, ce qui est très intéressant, c'est qu'un escalier, ça prend toujours beaucoup de place. Là, comme il est assez transparent, on le voit peu, mais en plus, vous avez fait passer la cuisine sous l'escalier. Oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que comme ça, on a plusieurs espaces bien distincts, l'espace d'entrée, l'espace de cuisine, l'espace du salon. Et quand on est dans chacun de ces espaces, tout est très transparent et donc ça agrandit la vision. Parfait. Eh bien, nous allons aller voir en haut. Allez, c'est parti. Donc, on a monté cet escalier. Et on arrive dans cet espace qui est très isolé, je crois. Oui, tout à fait. Donc la surélévation en elle-même, bardage métallique en extérieur, du coup le risque couleur plus bardage métallique, c'est une surchauffe de l'intérieur. Donc l'isolation était un point très important. Donc il faut savoir qu'on a une isolation donc répartie sur l'extérieur d'environ 40 cm, donc ce qui est énorme. Considérable. Et alors là, on voit une organisation simple. Et les placards, où sont-ils? Alors, l'essentiel des rangements, c'est un mur épais fonctionnel qu'on a au rez-de-chaussée qui sépare la zone de vie de la partie chambre et cellier. Donc ce mur a plusieurs épaisseurs. Un double mur, un voilà, double c'est ça. Vous vivez dans cette belle extension, cette maison et cette belle extension, comment ça se passe? Mais en fait, comme vous pouvez le voir, là, on a la cuisine qui est ouverte sur le salon. C'est très pratique avec nos jeunes enfants. C'est une pièce d'échange où en fait, on peut discuter, on peut surveiller, on peut préparer et être en même temps à la maison et avec les enfants. C'est le cœur à la fois de la maison existante et de la maison finie. C'est ça. Par la trémie, on peut communiquer avec les enfants et c'est vraiment très agréable. Et le budget?
Le budget, on avait une enveloppe qui était à notre niveau, elle a été respectée du début à la fin, on n'a pas eu de mauvaise surprise. Pendant les travaux, c'est toujours un peu stressant. Heureusement que c'est l'architecte qui gère cette partie parce que l'enveloppe a été respectée et au final. Et les délais aussi, à peu près? C'était impeccable. On avait un délai relativement serré. On s'est un peu gratté la tête, mais c'est passé. Pour vous, ça va être difficile. Allez, on récapitule. Rapidité, économie, esthétique. Une surélévation métallique présente de nombreux avantages. Le duo architecte et artisan permet de créer des objets originaux à des coûts maîtrisés. Un bon plan pour finir. Rendez-vous sur le site Architecte pour tous. Une sélection de professionnels proches de vous, prêts à vous accompagner dans vos projets. Et pour plus de renseignements, contactez le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.